Otep, Otep, salut peuple d'Afrique, salut les noirs musulmans, salut les noirs chrétiens. Aujourd'hui, cette vidéo, ça sera sur les religions en Afrique. Écoutez très bien les gars, ce que je vous explique, c'est très important. Écoutez très bien. Et après, je vais vous montrer ce que Pape François vient de dire sur les Africains chrétiens. C'est très important. Écoutez jusqu'à la fin. Donc, je vais commencer avec les musulmans. Et je terminerai avec les chrétiens. Donc, les gars, aujourd'hui, ce qui est en train de passer en Afrique, vous devez savoir, on vous a expliqué ça, nous les Kémites. On vous a expliqué, religion, c'est comme politique. Religion, c'est culture. Donc, aujourd'hui, vous devez savoir, le monde évolue, les religions évoluent. Donc, c'est-à-dire, si vous regardez aujourd'hui en Afrique, côté de l'islam, les pays que les djihadistes viennent les attaquer en disant qu'ils doivent appliquer Sharia. Sharia veut dire quoi? Vivre comme les Arabes, mange comme les Arabes, habille-toi comme les Arabes. C'est-à-dire, c'est politique. Quand vous regardez aujourd'hui, côté de l'Occident par exemple, juste un exemple, ils défendent quoi? C'est démocratie. Démocratie, c'est sur leur faveur. Donc les djihadistes aujourd'hui, ils arment certains de nos frères, nos compatriotes qui sont perdus la tête pour venir tuer leurs semblables en disant que d'appliquer façon de vivre des Arabes dans nos terres. Donc c'est très grave. Et après, quand vous regardez pourquoi les djihadistes n'attaquent pas les pays européens en disant qu'ils doivent appliquer les Sharia? Pourquoi ils n'attaquent pas des pays qui ne sont même pas musulmans, qui ne prient même pas déjà en disant d'appliquer Sharia? Si vraiment c'est pour combat, le combat si c'est pour Dieu. Mais juste, en fait, vous devez comprendre, les jeunes en Afrique, c'est un peu partagé. Tout le monde voit l'Afrique comme ça jaune, je ne sais même pas comment dire ça. Comme l'air précaré. C'est ça qui se passe. Les pays musulmans, l'Arabie Saoudite, ils voient ça comme l'air précaré. Donc, les pays chrétiens, le pape Vatican voit les pays chrétiens comme l'air précaré. Donc, les gars, c'est ça qui est en train de passer. Quand vous regardez même, déjà, le premier personne dans cette terre, c'était des Noirs. Aujourd'hui, vous regardez leurs livres, ce qu'ils ont venu nous dire, ce qu'ils ont venu nous expliquer sur le premier personne sur cette terre, Adam et Mawa. Photo qu'il nous a montré là. Là, je ne sais pas si c'est Adam qui mange le pomme ou bien c'est Mawa. En tout cas, il y a serpent et c'est des blancs. Avant, il n'y avait pas blanc en Afrique. Les Maghrébins ils sont arrivés avec l'esclavage, c'est-à-dire traités rabo-musulmans. Et les blancs qui sont en Afrique, ils sont arrivés aussi avec colonisation. Donc tout est clair, même s'ils ne sont pas expliqués dans des religions, mais croyance ne doit pas vous limiter comme ce qui est le cas en Afrique noire, de chercher la vérité, ce qui se passe réellement. Donc, quand vous regardez quand vous regardez aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a qui les appellent les Wahhabia, il y en a qui les appellent les Sunnas, et ils vivent comme les Arabes, correctement comme les Arabes. Donc, ils mangent comme les Arabes. Aujourd'hui, et tous, quand vous regardez leur citation, les grands, les premières personnes, c'est des riches. Ils sont financés. C'est juste promouvoir les faits de publicité de façon que les gens là aient vécu en soi à leur image. C'est juste de faire publicité pour attirer les Africains dedans. Et nous, tout ce qui est notre culture, et combat tout. Tout récemment, Arabie Saoudite, cette année, les pèlerins qui sont partis faire du pèlerinage avant qu'ils arrivent, Arabie Saoudite, ils sont dénoncés que le Coran, que nous respectons, qui fait partie de nos cultures, qui sont interdits sur leur terre. Donc les gars, vous devez savoir,
ce qui est en train de passer en Afrique là, on doit se réveiller. Religion, c'est de l'unité des peuples. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous les Noirs, on s'entretient entre nous. Il n'y a personne. On est toujours divisés parce qu'on n'a pas l'unité commune. On est toujours dans des spiritualités des jeux. Donc avec ça, on ne peut pas avancer. Donc je m'arrête là pour les musulmans. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer le vidéo du pape François, ce qu'il a dit. Après, je commente. Les gars, écoutez, je ne peux pas afficher le vidéo. C'est pape François qui parle. Vous le voyez bien. Écoutez-le ce qu'il dit. Homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles, et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Voilà. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes rapports. Voilà, vous avez entendu que l'enfer n'existe pas. Ils sont venus vous dire ça pour vous manipuler, contrôler vos esprits. Écoutez très bien, les gars. Après, je vais commenter. Écoutez. En Afrique, la Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Voilà. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Voilà. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Vous l'avez écouté. La Bible actuelle, vous n'avez rien d'autre que des esclaves. Donc aujourd'hui, ils sont décidés de censer votre façon de vivre. Donc vous devez les suivre. Ceux qui vous l'ont apporté, vous êtes des esclaves. Ceux qui viennent nous rencontrer des bêtises en disant que je suis chrétien sauveur. Donc c'est les gens-là qui nous ont amenés. Il dit la vérité, comment il était amené en Afrique. C'est ça qu'il est en train de dire là. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ces Bibles-là, qui est écrit là, que vous considérez là, vous êtes considérés comme des esclaves. Putain, c'est compliqué. Ça m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peu assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur... Donc les gars, vous l'avez écouté, pape. Après, vous l'avez écouté, pape. Attends, je vais vous faire écouter une autre vidéo. Et Sarkozy, tout récemment, là, ce qu'il a expliqué, comment leurs jaillis ils sont amenés christianisme en Afrique, quoi ils ont fait. Déjà, lui, il détaille tout. Pape François, lui, ce qu'il cherche, on accepte l'homosexualité en Afrique. C'est ça son idéologie, c'est ça son intervention. Donc, écoutez très bien Sarkozy, vous allez comprendre. Otep, salut peuple d'Afrique, salut les noirs musulmans, salut les noirs chrétiens. Aujourd'hui, cette vidéo, ça sera sur les religions en Afrique. Écoutez très bien les gars, ce que je vous explique, c'est très très important. Écoutez très bien. Et après, je vais vous montrer ce que Pape François vient de dire sur les Africains chrétiens. C'est très très important. Écoutez jusqu'à la fin. Donc, je vais commencer avec les musulmans et je terminerai avec les chrétiens. Donc, les gars, aujourd'hui, ce qui est en train de passer en Afrique, vous devez savoir, on vous a expliqué ça, nous les Kémites, on vous a expliqué
Et religion, c'est comme politique. Et religion, c'est culture. Donc aujourd'hui, vous devez savoir, le monde évolue, les religions évoluent. Donc, c'est-à-dire, si vous regardez aujourd'hui en Afrique, côté de l'islam, les pays que les djihadistes viennent les attaquer en disant qu'ils doivent appliquer Sharia. Sharia veut dire quoi? Vivre comme les Arabes, mange comme les Arabes, habille-toi comme les Arabes. C'est-à-dire, c'est politique. Quand vous regardez aujourd'hui, côté de l'Occident par exemple, juste un exemple, ils défendent quoi? C'est démocratie. Démocratie, c'est sur leur faveur. Donc les djihadistes aujourd'hui, ils arment certains de nos frères, nos compatriotes qui sont perdus la tête pour venir tuer leurs semblables en disant que d'appliquer façon de vivre des Arabes dans nos terres. Donc c'est très très grave. Et après, quand vous regardez pourquoi les djihadistes n'attaquent pas les pays européens en disant qu'ils doivent appliquer les Sharia. Pourquoi ils n'attaquent pas des pays qui ne sont même pas musulmans, qui ne prient même pas déjà en disant d'appliquer Sharia. Si vraiment c'est pour combat, le combat si c'est pour Dieu. Mais juste, en fait, vous devez comprendre, les jeunes en Afrique, c'est un peu partagé. Tout le monde voit l'Afrique comme ça jaune, je ne sais même pas comment dire ça. Comme l'air précaré. C'est ça qui se passe. Les pays musulmans, l'Arabie Saoudite, ils voient ça comme l'air précaré. Donc, les pays chrétiens, le pape Vatican voit les pays chrétiens comme l'air précaré. Donc les gars, c'est ça qui est en train de passer. Quand vous regardez même, déjà, le premier personne dans cette terre, c'était des Noirs. Aujourd'hui, vous regardez leurs livres, ce qu'ils ont venu nous dire, ce qu'ils ont venu nous expliquer sur le premier personne sur cette terre, Adam et Mawa. Photo qu'il nous a montré là. Là, je ne sais pas si c'est Adam qui mange le pomme ou bien c'est Mawa. En tout cas, il y a serpent et c'est des blancs. Avant, il n'y avait pas blanc en Afrique. Les Maghrébiens ils sont arrivés avec l'esclavage, c'est-à-dire traités rabo-musulmans. Et les blancs qui sont en Afrique, ils sont arrivés aussi avec colonisation. Donc, tout est clair. Même s'ils ne sont pas expliqués dans des religions, mais croyance ne doit pas vous limiter comme ce qui est le cas en Afrique noire, de chercher la vérité, ce qui se passe réellement. Donc, quand vous regardez quand vous regardez aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a qui les appellent les Wahhabia, il y en a qui les appellent les Sunnas, et ils vivent comme les Arabes, correctement comme les Arabes. Donc, ils mangent comme les Arabes. Aujourd'hui, et tous, quand vous regardez leur citation, les grands, les premières personnes, c'est des riches. Ils sont financés. C'est juste promouvoir les faits de publicité de façon que les gens là effectuent un choix à leur image. C'est juste de faire publicité pour attirer les Africains dedans. Et nous, tout ce qui est notre culture, et combat tout. Tout récemment, Arabie Saoudite, cette année, les pèlerins qui sont partis faire du pèlerinage avant qu'ils arrivent, Arabie Saoudite, ils sont dénoncés que le Cola, que nous respectons, qui fait partie de nos cultures, qui sont interdits sur leur terre. Donc les gars, vous devez savoir ce qui est en train de passer en Afrique là. On doit se réveiller. Religion, c'est de l'unité des peuples. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous les Noirs, on s'entretient entre nous. Il n'y a personne. On est toujours divisés parce qu'on n'a pas l'unité commune. On est toujours dans des spiritualités des jeux. Donc avec ça, on ne peut pas avancer. Donc je m'arrête là pour les musulmans. Et je vais vous expliquer, je vais vous montrer le vidéo du pape François, ce qu'il a dit. Après, je commente. Les gars, écoutez, je ne peux pas afficher le vidéo. C'est pape François qui parle. Vous le voyez bien. Écoutez ce qu'il dit.
Homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles, et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fit partie. Voilà. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes rapports. Voilà, vous avez entendu que l'enfer n'existe pas. Ils sont venus vous dire ça pour vous manipuler, contrôler vos esprits. Écoutez très bien, les gars. Après, je vais commenter. Écoutez. En Afrique, la Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Voilà. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Voilà. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et vous l'avez écouté. La Bible actuelle, vous n'avez rien d'autre que des esclaves. Donc aujourd'hui, ils sont décidés de censer votre façon de vivre. Donc vous devez les suivre. Ceux qui vous l'ont apporté, vous êtes des esclaves. Ceux qui viennent nous rencontrer des bêtises en disant que je suis chrétien sauveur. Donc c'est les gens-là qui nous ont amenés. Il dit la vérité, comment il était amené en Afrique. C'est ça qu'il est en train de dire là. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ces Bibles-là, qui écrit là, que vous considérez là, vous êtes considérés comme des esclaves. Putain, c'est compliqué. ça m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peu assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur. Donc les gars, vous l'avez écouté, pape. Après, vous l'avez écouté, pape. Attends, je vais vous faire écouter une autre vidéo. Et Sarkozy, tout récemment, là, ce qu'il a expliqué, comment leurs aïeux ils sont amenés christianisme en Afrique, quoi ils ont fait. Déjà, lui, il détaille tout. Pape François, lui, ce qu'il cherche, on accepte l'homosexualité en Afrique. C'est ça son idéologie, c'est ça son intervention. Donc, écoutez très bien Sarkozy, vous allez comprendre.